On termine les vidéos du chapitre 35 en ce qui concerne la section 3.2 de Séguin en résolvant la situation 5 qui s'intitule Un résisteur en graphite, donc un autre matériau, et dont on peut lire le libellé à la page 227 de Séguin. Après l'arrêt du vidéo pour lecture, on fait l'étape des données. Donc, le graphite, c'est le matériel qui est utilisé dans les résistances que vous avez utilisées en laboratoire. Donc, on me demande quelle est la résistance d'un résisteur qui a été fabriqué en graphite. Donc, on me parle de l'inconnu recherché en premier. Sachant que le graphite possède une résistivité de 3,5 x 10 à la moins 5 ohms mètre, que le montage que j'ai utilisé, le graphite que j'ai utilisé, son rayon, c'est un dixième de millimètre ou en mètre, parce que je veux m'assurer ma cohérence d'unité pour utiliser ma formule. Donc, un 10 millième de mètre. Attention, c'est le rayon. Mais là, si j'écris R ou même petit r, je trouve que c'est conflictuel, facile de se mêler. C'est sûr que les unités nous font la différence, mais je ne peux pas avoir deux variables qui ont le même nom. Ce que j'ai choisi de faire ici, c'est de dire le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc, j'ai appelé cette donnée-là physique 1/d. C'est son nom. Ça veut dire rayon, une demi fois le diamètre. Donc, la moitié du diamètre, c'est cette valeur-là. La moitié du diamètre, c'est le rayon. Et notre graphite a une longueur de 9 mm, si je comprends bien. J'ai pris le temps d'aller revoir le problème. Effectivement, on me disait que c'était 9 mm. Je l'ai mis en mètres pour assurer ma cohérence d'unité. Dessin qui représente cette situation-là, je suis en train de calculer la résistance de quelque chose. Donc, j'ai dessiné une résistance connaissant le diamètre. Je mesure la résistance, donc mon R à côté de ce qui représente une résistance. Le ρ, même chose, proche. Et j'ai aussi la longueur. Donc, tous les paramètres qui sont mentionnés ici sont mentionnés sur mon dessin. J'aurais pu écrire une demi-D ou D, pas de problème avec l'un ou l'autre. Avec les paramètres que je connais ici, si je m'en vais dans le formulaire, c'est encore une fois une application de la relation entre la résistance et la résistivité en fonction de L et de A. Je mets les chiffres, ça devient un problème simple. Le ρ est connu, le L est connu, le A n'est pas donné automatiquement. Donc, pas si simple que ça. J'ai une équation et présentement deux inconnus. Je dis que c'est simple parce que le A, c'est tout simplement une formule de géométrie. Je peux aller chercher dans les formulaires, dans l'annexe sur la géométrie de base, vous allez trouver l'aire d'un cercle, qui est A est égal à pi r carré. Mais j'ai continué à utiliser ce qui remplace mon R. Donc, mon R carré, j'ai écrit une demi D mis au carré. Donc, c'est l'aire d'un cercle, pi r carré, qui est écrit ici. Et on retrouve la formule sous cette forme-là dans l'annexe sur la géométrie. Je mets des chiffres dans une formule que j'ai trouvée dans les formulaires. A n'est pas connu. Le pi, je peux réécrire pi. Pi, pour moi, c'est une valeur, c'est 3,14. Et le 1/d, je le remplace par 0,0001 mis au carré. Deuxième équation et deux inconnus. Problème terminé. Donc, je m'en vais sur une calculatrice. Elle me retourne les réponses ou je fais le traitement mathématique. Et voilà, c'est complété.